Alors, donc ici, on va commencer le dernier point de l'UA1, donc qui parle de la notion d'électronégativité. Donc là, c'est une nouvelle notion. Donc c'est vraiment une vidéo ici le plus explicative possible que je vais essayer de vous réaliser. Mais surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Normalement, c'est une notion assez simple, donc ça devrait bien se passer, je pense. Donc, on vous demande d'observer votre tableau périodique et d'y repérer la notion d'électronégativité. Donc, en soi, de dire où est-ce que cette information se situe dans votre tableau périodique. Donc, vous avez tous ce merveilleux tableau périodique. Si vous regardez ici en bas, au niveau de la légende, donc vous avez dans chaque case plusieurs informations qui sont données. L'électronégativité en anglais, donc l'électronégativité, va se situer en dessous de la masse atomique relative. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Donc en dessous de la masse atomique relative, donc ici. Donc par exemple, si je prends le barium, le barium a une électronégativité de 0,89. Vous pouvez vérifier sur votre tableau, je suppose que vous n'y voyez pas très clair avec ma vidéo, mais en prenant votre tableau, vous verrez mieux. Si je prends l'hydrogène, son électronégativité est à 2,2. Donc, ici, sur notre feuille, on va noter, donc, en dessous de la masse atomique relative. Dans certains tableaux périodiques, l'électronégativité ne se situe pas au même endroit. Mais il y aura de toute façon une légende, et si jamais la masse atomique relative n'est pas au même endroit dans le tableau périodique que je vous donnerai à l'examen ou au cours d'une interro, bien évidemment je vous le dirai. Je vous dirai faites attention, ici l'électronégativité n'est pas au même endroit. Mais comme on utilise ce tableau-ci ensemble en classe depuis le départ, on va bien évidemment prendre celui-ci. Alors maintenant on vous demande de regarder, tiens, comment varie l'électronégativité au sein d'une même famille. Donc si je reprends le tableau périodique, et que je regarde, j'ai 2,2, 0,98, 0,93, 0,82, 0,82, 0,79, 0,7. Donc ici, dans cette famille-ci en tout cas, ça semble croître de bas en haut. Donc plus je monte, plus c'est grand. Vérifions si c'est la même chose de l'autre côté. 1,57, 1,31, 1, 0,95, 0,89, 0,89. Donc pareil, ça croît ici de bas en haut. La plus petite valeur est en bas, la plus grande est en haut. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas considérer les familles B parce qu'elles sont spéciales, d'accord? Je vais directement aller voir de l'autre côté. Et je reprends 2,04, 1,61, 1,81, 1,78, 1,62. Donc, à part l'aluminium ici qui sort un peu de l'ordinaire, on a quand même encore cette tendance à croître de bas en haut. La même chose ici, vous pouvez vérifier, on va avoir un ou deux cas particuliers, mais ça croît généralement de bas en haut. Donc on a cette notion-là en fait dans chaque famille. Donc ici, dans le tableau, on va faire des flèches pour montrer, voilà, ça croît de bas en haut. Ça croît de bas en haut, ça croît de bas en haut, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin? Ah ben non, pas tout à fait. Ici, j'ai une case qui est grisée, je ne dois rien noter dedans. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que vous pouvez aller voir dans la famille des gaz nobles, à part le xénon qui a une électronégativité, tous les autres n'en ont pas. Oui, parce qu'ils sont stables. Et vous allez voir un peu plus tard que l'électronégativité est la tendance d'un élément à réagir avec les autres, en fait. Et donc, comme ils sont stables, eux, ils ne veulent pas réagir avec les autres, ils sont inertes. Donc ils ne réagissent pas, simplement. Donc il n'y a pas d'électronégativité dans cette famille-là, donc on ne note rien. Comment évolue l'électronégativité au sein d'une même période maintenant? Donc même démarche, mais pour les périodes. Alors vous voyez de nouveau, la période 1, il n'y a rien dedans. Pourquoi il n'y a rien dedans? Eh bien parce qu'il n'y a que deux éléments, l'hydrogène et l'hélium. L'hélium n'a pas d'électronégativité, donc je ne peux pas ici tracer une courbe de tendance. Ensuite, je vais aller à la deuxième période. Je démarre à 0,98, 1,57, 2,04, 2,55, 3,04, 3,44, 3,98 et puis forcément plus rien. Mais donc pour les 7 premières familles, on a ici une tendance à croître de gauche
À droite, la plus petite valeur, c'est le lithium, la plus grande, c'est le fluor. Je peux refaire la même chose dans la période 3, 0,93, 1,31, 1,61, 1,9, 2,19, 2,58, 3,16. Donc je crois de gauche à droite. Et vous pouvez faire ça avec toute la période, vous pouvez vérifier. À part peut-être un ou deux cas particuliers, on croit de gauche à droite dans chaque période. Donc ici, je vais faire une flèche, donc tout le long. Alors à une main, c'est pas facile, vu que de l'autre main, je tiens mon téléphone. Je crois, voilà, de gauche à droite. Et je vais faire ça pour toutes les périodes. Voilà. D'accord. Je reviens avec une autre capsule vidéo pour la suite. Mais donc ici, on a déjà une bonne constatation. L'électronégativité se situe dans le tableau périodique. Elle se situe en dessous de la masse atomique relative. Et elle grandit de bas en haut, de gauche à droite. Donc c'est comme ça qu'elle évolue dans le tableau périodique.